Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Pierre Waldeck-Rousseau créait en 1901 l'une des plus grandes et des plus belles libertés républicaines. Une liberté qui, dans ses mots, est à la fois l'armure la plus solide contre l'oppression et l'outil le plus merveilleux pour les grandes œuvres. Une liberté qui est la première des libertés pour Alexis de Tocqueville. Une liberté acquise par la jurisprudence comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. J'ai nommé la liberté d'association. Aujourd'hui, pour aller encore plus loin dans cette liberté d'association, nous examinons la proposition de loi présentée par notre collègue Quentin Bataillon, que nous sommes nombreux à avoir co-signé. Ce texte n'est pas un texte philosophique, ni un renouvellement de vœux ou de principes. Il s'agit d'un texte pragmatique, d'un texte qui apporte des solutions concrètes aux difficultés quotidiennes rencontrées par les chevilles ouvrières de la cohésion sociale. L'engagement bénévole, la simplification et le financement de la vie associative. Sur le premier volet, le soutien au bénévolat, ce texte agit à un moment charnière où le monde associatif connaît une crise majeure de l'engagement. Et pourtant, tous les bénévoles le savent, le bénévolat est source de richesse et d'enrichissement personnel autour de belles valeurs. L'intelligence du cœur, le goût des autres, la générosité, la volonté d'accompagner nos jeunes, nos aînés, le souci de ne laisser personne sur le bord de la route. Mais s'engager, c'est aussi donner de son temps, de son énergie. Ce n'est pas toujours recevoir de reconnaissance et même être parfois confronté à des reproches. Alors que notre société devient de plus en plus individualiste, de 2021 à 2023, ce sont près de 2 millions de nos concitoyens qui n'ont pas renouvelé leur engagement associatif, ce qui correspond à près de 15% des effectifs. Dans le Puy-de-Dôme, où 15 000 associations agissent pour faire vivre le territoire, à chacune de mes sorties, nos responsables associatifs me font remonter leurs difficultés à fidéliser leurs bénévoles et à en mobiliser de nouveaux. Par ce texte, fruit d'un travail partagé, et nous nous en réjouissons, nous répondons aux grandes difficultés de recrutement auxquelles sont confrontées les associations. Nous confortons le recours des salariés au congé d'engagement associatif. En commission, le groupe démocrate a pour cela obtenu des avancées pour renforcer le droit à la formation des bénévoles ou futurs bénévoles. Grâce au soutien de l'ensemble des bancs politiques, nous permettons aux nouveaux retraités de mobiliser leur compte professionnel de formation, le CPF, pour accueillir les compétences et les expertises indispensables à nos associations. Les amendements adoptés en commission autorisent de plus les associations à financer une partie de la formation de leurs bénévoles au moyen du compte d'engagement citoyen, le CEC, ce qui lui donnera plus de visibilité. Sur le deuxième volet de ce texte, la simplification des procédures auxquelles sont soumises nos associations, nous apportons là encore des réponses pragmatiques à travers les nouvelles missions du réseau national Guidasso, qui désormais pourra coordonner et structurer les acteurs de l'accompagnement intervenant auprès des associations. Enfin, cette proposition de loi apporte aussi des solutions aux défis financiers auxquels sont confrontées nos associations. Elle permettra aux communes d'exonérer les associations de taxes d'habitation, elle simplifiera les conditions de prêt entre associations. Elle élargira enfin le périmètre des motifs permettant d'organiser des tombolas, des lotos, des loteries pour collecter des fonds ô combien nécessaires pour leur fonctionnement. En complémentarité des mesures votées dans le cadre du projet de loi de finances 2024, comme l'augmentation de 20 millions d'euros du fonds pour le développement de la vie associative FDVA, ce texte répondra à des attentes fortes du monde associatif. Dans 15 jours, le 15 février, plus d'1 million d'associations à travers le pays effectueront leur demande de subvention. Je vous invite à leur envoyer le message de notre soutien le plus total ainsi que notre reconnaissance en soutenant cette proposition de loi. Vous l'aurez donc compris, c'est avec conviction, avec ferveur que le groupe démocrate votera en faveur de ce texte et je vous invite à nous rejoindre. Je vous remercie.